Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet redouté par beaucoup de développeurs, la résolution de conflits. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les concepts principaux de la résolution de conflits et vous montrer comment résoudre facilement un conflit avec un outil externe tel que Meld. Allez, c'est parti. Alors, pour vous expliquer les concepts principaux de la résolution de conflit avec Git, je vais me placer dans un projet dans lequel j'ai déjà deux branches, une branche dev, une branche master, dans lesquelles chacune des branches possède un fichier file in conflict dans lesquels on a des versions différentes de fichiers. Et donc quand je vais merger la branche dev dans la branche master, Git va me dire qu'il y a un conflit sur ce fichier. Donc je suis sur la branche master, je fais git merge dev, et effectivement Git me dit qu'il y a un conflit. Si je regarde le statut de mon répertoire, j'ai bien deux fichiers qui ont été correctement mergés, mais j'ai mon fichier file in conflict qui est marqué comme non fusionné parce qu'il y a un conflit. Si l'on va voir à l'intérieur, on voit que Git a automatiquement ajouté des annotations avec les deux versions des deux branches. Donc on a la version master au-dessus et on a la version dev en dessous. À ce moment-là, on peut résoudre le conflit facilement en choisissant la bonne version que l'on souhaite. Soit une version, soit l'autre, soit mettre la version que l'on veut. On peut rajouter ce qu'on veut, on peut faire vraiment ce qu'on veut à ce moment-là. On édite le fichier comme on veut. Git n'a rien fait de spécial, on a juste modifié le fichier. Pour dire à Git que l'on a résolu le conflit, il faut explicitement faire un git add du fichier. D'ailleurs, Git nous le dit dans le statut. Utilisez git add le fichier pour marquer comme résolu. Donc, on va faire ce qu'il nous dit. Et on a le fichier qui est marqué comme résolu et il suffit de faire un git commit. Donc il nous le dit aussi, tous les conflits sont réglés mais la fusion n'est pas terminée. Utilisez git commit pour terminer la fusion. Donc là on fait git commit. À ce moment-là, Git nous propose un message prédéfini de merge qu'on peut modifier si l'on veut. Moi je vais le laisser. Et on voit également que Git nous a rajouté des commentaires qui ne sont pas là en temps normal, dans lequel il nous marque les fichiers qui étaient en conflit avant ce commit. Ça nous permet de nous rappeler ce qu'on a résolu comme un conflit et de potentiellement rajouter un message d'explication si vous pensez que c'est nécessaire. Donc dans mon cas, je vais directement committer. Et si je regarde mon arborescence d'historique, on voit que le merge s'est bien passé. Et si on regarde notre fichier, on a bien notre version éditée pour notre résolution de conflit. Donc ça, c'est la façon simple de résoudre un conflit. Alors simple dans le sens où on n'a pas besoin d'outils externes. Par contre, on a édité le fichier à la main avec les annotations de Git, ce qui va être très compliqué si on a vraiment beaucoup de conflits sur un même fichier. Donc on va revenir en arrière et je vais vous montrer comment utiliser un outil tel que Meld pour plus facilement résoudre un conflit. Pour cela, je vais regarder mon arborescence, je vais faire un git reset -hard sur mon ancien commit. Voilà, on est revenu en arrière. Pour utiliser Meld, il faut d'abord l'installer. Donc je vous laisse l'installer sur le site de Meld. Et ensuite, une fois que vous l'avez installé, il faut le configurer dans Git. Pour le configurer dans Git, il faut l'ajouter à la configuration de Git par ces commandes. Si vous êtes sous Linux, la commande est assez simple, ou sur Mac. Git config global diff merge.tool meld. Ici, j'ai la configuration pour le diff et pour le merge, parce qu'on peut utiliser également meld comme outil de diff, ce qui est pratique également. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le merge. Donc, c'est la deuxième ligne. Git merge global pour l'installer dans la configuration globale de Git, merge.tool meld. Si vous êtes sur Windows, c'est un peu plus compliqué. Il faut le faire en 3 lignes. Donc, c'est les 3 dernières lignes avec le chemin de votre installation. Alors faites bien attention de remplacer votre chemin d'installation ici avec soit des doubles backslash, soit des slash. Il ne faut pas laisser des simples backslash, sinon ça ne marche pas. Voilà, et faites bien attention également que la première ligne c'est merge.tool et les deux suivantes c'est merge.tool sans point. Voilà. Donc une fois que vous avez installé cet outil dans la configuration Git,
on va pouvoir effectuer la même opération que précédemment. Donc on est sur master, et on va refaire un merge. Donc git merge dev. Donc là j'ai encore un conflit, c'est pas étonnant. On peut voir également ce qu'il y a dans le fichier file in conflict, donc on a exactement la même chose que précédemment, ce qui est tout à fait normal. Mais là on va pas l'éditer à la main, on va l'éditer avec l'outil de merge, donc meld dans notre cas. Pour information, il y a des tonnes d'outils de merge qui existent, Kdiff3, vous avez aussi votre IDE préféré, VS Code, IntelliJ qui le font aussi avec leur plugin Git. Bon, vous en avez plein, Tortoise Git doit le faire sûrement sur Windows, etc. Moi je choisis Meld parce qu'il est extrêmement simple et il est compatible avec tous les systèmes. Donc une fois que vous avez configuré votre outil de merge, il suffit de taper la commande git merge tool pour le lancer. Et là, Git va automatiquement lancer l'outil de merge sur les fichiers en conflit. Donc un à un, il va les passer un à un. Nous, on n'en a qu'un, mais une fois que vous avez résolu le premier conflit et que vous l'avez fermé l'outil Meld, Meld va automatiquement vous réouvrir l'outil sur le fichier en conflit suivant. Donc on voit en fait que Meld ouvre l'outil en mode 3 panneaux, c'est-à-dire qu'on a la version master à gauche, la version dev à droite et la version que l'on va choisir pour notre résolution au milieu. Dans notre cas, on va faire le même mix que tout à l'heure. Alors soit on choisit la version master avec les flèches, soit la version dev, soit à ce moment-là on peut l'éditer également à la main. Voilà. Et on aura ça en fait pour toutes les lignes en conflit. Donc on voit que là ça va être plus facile à résoudre sur un fichier où on a 5, 6, 10, 15, 20 lignes en conflit. On va avoir la comparaison de la version master et de la version dev sur les deux panneaux et on va pouvoir choisir quelle est la version que l'on veut. Une fois qu'on a choisi la version que l'on veut pour chacune des lignes, on enregistre, soit CTRL-S, soit avec la petite flèche ici. Voilà, on ferme et on peut regarder notre statut à ce moment-là. Et là, on voit une petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que l'outil de résolution de conflit va automatiquement faire le git add. Donc on n'aura pas besoin de faire le git add à la main. Une fois qu'on a résolu tous nos conflits avec Meld, on va pouvoir directement committer. Donc là, on a exactement le même principe que tout à l'heure. Donc on peut committer. Et voilà, notre conflit est résolu. Donc il faut s'exercer avec des conflits un peu plus compliqués, mais là c'est plus une question de code avec vos collaborateurs. Mais sur le principe, c'est extrêmement simple, il suffit de comparer panneau par panneau les différents morceaux de code en conflit et de choisir quel est le morceau que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à mon compte LinkedIn pour avoir les prochaines vidéos. Allez, salut!